Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien en cette première neige. Celle qu'on avait eue avant, c'était pas vraiment une première neige. À mon avis. On se rapproche de Noël, tranquillement, pas vite. Est-ce que vous commencez à vous sentir dans l'esprit des fêtes? Est-ce que la musique dans les magasins vous aide? Mariah Carey qui joue, tous les indices que Noël approche sont là. Lorsque j'ai écrit mon introduction, il n'y avait pas beaucoup de neige. Et moi, c'est quelque chose petit. Quand j'étais enfant, c'était quelque chose qui m'aidait à entrer dans l'esprit des fêtes. C'est qu'à partir de la mi-novembre, il y avait des gros bancs de neige partout. Et c'était les sports d'hiver, c'était tout ça qui s'en venait. Larissa, tu es une avide patineuse à l'extérieur, non? Non? Larissa, mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi qu'il me parle? À Noël, comme croyant, on aime se concentrer sur la personne de Jésus qui vient, sur l'incarnation, sur l'amour que Dieu démontre comme ça, sur la famille qu'on rencontre, sur la communauté. On est moins porté à vouloir se concentrer sur les bonhommes de neige, les cadeaux, la dinde, la tourtière. Et mon point ici, c'est de vous dire que des fois, notre regard sur ce que l'on fait peut être déconnecté de ce que l'on souhaite vraiment vivre. Moi, l'année passée, je voyais mon gazon le 24 décembre. Et c'était comme bizarre, j'étais moins dans l'esprit de Noël parce que les circonstances autour ne collaient pas avec comment j'ai grandi. Pour plein d'entre vous, je sais, de la neige à Noël, c'est pas courant, mais moi, j'ai grandi comme ça. Des fois, nos traditions ou notre façon avec laquelle on a grandi nous empêchent de vivre ce que l'on veut vivre pour vrai. Et ce matin, on continue dans le texte de 1 Corinthiens, et ça va revenir, cette idée-là. Vous vous souvenez que dans le texte de Corinthiens, jusqu'à présent, Paul essaie de faire un appel à l'unité dans l'Église de Corinthe. Il y a des gens qui se divisent parce qu'ils suivent des maîtres à penser, ils suivent des philosophes et des sages différents, et là, le conflit arrive. Et ce matin, on va regarder deux aspects un peu, surtout un aspect d'une plus longue section où Paul commence à parler différemment de la sagesse. Jusqu'à présent, dans l'Épître aux Corinthiens, la sagesse, c'est quelque chose de négatif un peu, c'est quelque chose qui cause problème. Et là, Paul rentre avec une nouvelle sagesse qui est comme plus positive. Alors, on va surtout s'attarder dans le début des versets 6 à 16, mais on va lire ensemble à partir du verset 1. Donc, je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 2. « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, avec que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. C'est tout le chapitre 2 qu'on vient de lire. Il y a évidemment beaucoup de choses, on va pas tout déballer. Mais aujourd'hui, ça va vraiment avec la prédication qui va arriver le 29. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes engagé à être là le 29. Parce que ce que j'ai écrit, j'avais fini mon premier point et ça va prendre tout le temps de ce matin. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est que c'est dans les profondeurs de l'Évangile que Dieu nous révèle la vraie nature de notre monde. On peut avoir l'impression que l'Évangile parle seulement d'un aspect de l'expérience humaine. Mais le texte ici nous incite à voir que non, ça va être dans l'Évangile, dans les profondeurs de l'Évangile. Pas juste annoncer l'Évangile, mais utiliser l'Évangile comme source de sagesse pour lire notre monde. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre. Et l'Esprit va nous aider là-dedans. Mais avant d'aller plus loin, je veux planter 2 images dans votre tête. On va faire ce travail-là au début ensemble, comme ça, plus tard, je vais l'utiliser beaucoup, puis on va tous être à la même place. Et ça va servir pour le 29 aussi. Okay? Puis il y en a une 3e qui s'en vient pour le 29. J'espère que ça va être rentable. La première, je l'ai déjà utilisée, mais je veux vous la ramener ici encore avec vous. Je vais vous parler non pas de l'atome, je vais vous parler de la physique. J'ai un background en génie physique. Que voulez-vous? Si j'étais couturier, on ferait de la couture. La physique, c'est une science qui étudie l'univers. Elle veut comprendre comment l'univers fonctionne. Elle ne veut pas comprendre pourquoi l'univers fonctionne comme ça. Elle veut comprendre comment l'univers fonctionne. Et ce qui est intéressant quand on étudie en physique, c'est que la réalité et la vérité, ce n'est pas important. Pour un physicien, ce n'est pas important de décrire la réalité. C'est juste important de décrire comment la réalité pourrait fonctionner. On veut un modèle qui nous permet de réfléchir sur notre monde, de comprendre comment le monde fonctionne, de faire des prédictions sur si je fais cette expérience-là en laboratoire, qu'est-ce qui va arriver? Et si vous êtes capable d'expliquer ce qui se passe en laboratoire avec des licornes et des lutins, et que ça prédit les choses mieux que la mécanique quantique, les physiciens vont prendre la mécanique quantique, vont la mettre au vidange et vont fonctionner avec les licornes et les lutins. Ce qui nous intéresse quand on fait de la physique, c'est d'avoir un modèle équivalent à la réalité. Ça, c'est comment on pensait que l'atome était. Vous avez les années, là, en 1800, on pensait que l'atome, c'était juste un truc. C'est pour ça qu'on appelait ça un atome. C'était indivisible. Puis après ça, on s'est rendu compte que non, dans le fond, il y avait des choses dedans. On a continué à appeler ça un atome. Même si on sait que finalement, il y avait des choses dedans. Puis après ça, on a amélioré le modèle. Puis là, OK, il y a des petites boules, puis il y a des boules qui tournent autour. Puis là, on est rendu avec Schrödinger qui est comme, ouais, non, il y a des petites boules au milieu, puis quelque chose autour. Et Einstein disait, on sait que ces images-là ne sont pas bonnes. Elles ne décrivent pas bien la réalité mathématique. Quand on fait de la mathématique, de la mécanique quantique, on voit bien que ce n'est pas ça la réalité. Mais c'est tellement étrange qu'on utilise quand même ces images-là parce que ça nous donne une façon d'imaginer, de visualiser un peu ce qui se passe. C'est juste assez. Et même la version de Schrödinger, on sait que ce n'est pas encore ça. Mais c'est la meilleure chose qu'on a. Si vous avez des ordinateurs, des téléphones, si vous fallait passer un IRM à l'hôpital, toutes ces choses-là fonctionnent parce qu'on a une version boboche de la réalité. C'est suffisant.
C'est compliqué, mais c'est suffisant. La physique, c'est drôle parce que même si on sait, ça c'est le logo de la Commission de l'énergie atomique américaine, ils savent là, que c'est pas comme ça un atome. Mais c'est suffisant, on se comprend. C'est suffisant pour se comprendre. La physique est limitée parce qu'elle n'utilise que ce qu'il y a dans l'univers pour observer l'univers. C'est tout. La seule chose spéciale, c'est la pensée. On a les mathématiques, là, qu'on ne sait pas si c'est dans l'univers ou si on l'imaginait. Mais l'idée, c'est, si ça ne se mesure pas, on ne pourra pas le savoir. La physique ne pourra pas en tenir compte. Donc, les physiciens, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'imaginer des expériences qui nous permettent de savoir, de tester la théorie. Puis là, maintenant, il y a des gens qui ont des théories qu'on ne peut pas tester, puis on n'appelle pas ça de la physique. Mais c'est limité parce que ça doit utiliser ce qu'il y a dans l'univers. On n'a pas accès à quelque chose qui n'est pas dans l'univers. Si on y avait accès, ça serait dans l'univers. Ça, c'est la première image. C'est des gens brillants, qui travaillent fort, qui font des choses utiles, mais qui sont limités dans leur domaine de recherche. Parce qu'on n'a pas accès à la réalité. Mais pour faire des ordinateurs, puis des IRM, puis n'importe quoi, on n'a pas besoin, tant qu'on a quelque chose d'équivalent. Vous me suivez? J'ai une question pour vous. Cette photo-là, elle était en couleur, avant que je la mette en noir et blanc. Qui ici peut me dire si la photo en couleur avait trop de rouge, ou trop de bleu, ou trop de vert? Avant que je la mette en noir et blanc. Personne ne veut se risquer quelque chose? On barille sur trop de rouge. Toutes ces images-là donnent la même image en noir et blanc. Vous savez comment on fait une image? C'est du rouge, du bleu, du vert, selon certains niveaux. Si on fait la moyenne de tout ça, puis qu'on met juste l'intensité lumineuse, on a une photo en noir et blanc. Ces trois images-là, si je les mets en noir et blanc, donnent celle du centre. Pourquoi je vous montre ça? Bon, vous savez c'est quoi être daltonien? Peut-être que pour Gilles, c'est les trois mêmes images en couleur, je ne sais pas. Mais les daltoniens mélangent certaines couleurs, ou il y a certaines couleurs qui ne sont pas perçues. Mais imaginez un monde où tout le monde ne voit qu'en noir et blanc. Yes. Imaginez un monde où tout le monde ne voit qu'en noir et blanc. On va s'habiller différemment, on va choisir des choses différentes. On va s'intoxiquer aussi avec la nourriture parce qu'on ne va pas voir que les couleurs vont changer. Mais si vous voyez les films en noir et blanc, comment ils choisissaient les vêtements, comment ils choisissaient le maquillage, ça faisait pas vraiment, c'était pas vraiment beau dans la vraie vie, mais à la caméra, en noir et blanc, ça paraissait bien. Maintenant, imaginez que vous vivez dans un monde en noir et blanc et que tout d'un coup, vous voyez en couleur. Tout le monde voit en noir et blanc, mais vous voyez en couleur. Imaginez les conversations. « Ah, j'ai eu de la misère à choisir entre cette chemise-là et cette chemise-là. » Pourquoi? C'est la même chose. « Oui, mais cette couleur-là marche mieux avec la couleur de mon pantalon. » De quoi tu parles? Comment vous expliquez une couleur à quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur? Nos capacités de perception sont limitées parce qu'on peut seulement parler de ce que l'on peut percevoir. Si je ne perçois pas quelque chose, si je ne suis pas sensible à une réalité, vous savez, les murs de l'Église sont invisibles si vous êtes capable de voir l'infrarouge. Mais ça bloque la lumière visible. Mais ça ne bloque pas la lumière infrarouge. Si vous avez une caméra infrarouge, vous pouvez filmer un bâtiment puis voir les gens dedans. Ce n'est pas de la magie. La caméra est sensible à de la lumière que nos yeux ne sont pas sensibles. Je pense que ces images-là vont nous servir ce matin. Encore une fois, la vraie nature de notre monde se trouve dans le fin fond de l'Évangile. Je suis d'accord. Alors, je vais commencer par vous parler de la sagesse aveugle de notre monde. Lorsque Paul parle de sagesse, qu'est-ce que ça veut dire la sagesse?
dans le texte aux Corinthiens, c'est la façon de comprendre le monde et la façon de déterminer comment on va agir dans le monde. Ça, c'est la sagesse. Comment je comprends le monde et comment je vais agir dans le monde. Et quand Paul critique la sagesse au début de Corinthiens, il critique l'espèce de sagesse que les Corinthiens poursuivent. Le discours, le langage, l'éloquence, la philosophie. Mais là, il commence à parler d'une vraie sagesse. Il dit au verset 6, « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons. Nous enseignons une façon de lire le monde et de comprendre comment se comporter dans le monde. Une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. » Paul insiste sur les chefs de ce temps, cet âge, cette époque. Il y a donc une sagesse humaine et une autre sagesse que Paul enseigne. Et ce n'est pas la même chose. J'ai une question pour vous. Quand que Paul parle des chefs de ce temps, à qui croyez-vous que Paul fait référence? De qui il parle? Des pharisiens, des chefs religieux? Paul, Apollos, les genres de grands maîtres à penser? Des philosophes, OK? Les rois, les gouverneurs. On est sur le plancher des vaches. Hein? On est des rois, des gouverneurs. Mais si on étudie un peu les textes autour, puis les autres textes de Paul, on voit qu'il fait référence à ces gens-là. Il fait référence aux puissances spirituelles mauvaises, qui sont aussi les gens de l'époque. Et l'interaction entre les gouvernements et les puissances spirituelles. Tout ça va ensemble. Ça veut dire quoi? De ce temps. Est-ce que Paul parle des gens 60 ans après la naissance de Jésus? Est-ce qu'il parle de son époque? Il parle de l'âge de la terre. Il parle de tout ce qui passe sur terre. Paul sait, par exemple, que quand il va dire ça, les Corinthiens vont tout de suite penser aux gens de leur époque. Donc, le début de son argumentation est dans ce sens-là. Les gens aujourd'hui, les grandes personnes qui pensent. Parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement les chefs politiques qui ont de l'influence. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Probablement que les gens qui ont le moins d'influence sur comment vous pensez sont les politiciens. Bien, à l'époque, les rois et les gouverneurs ont une grande influence sur qu'est-ce que les gens vont croire, qu'est-ce que les gens vont penser. Aujourd'hui, on va rajouter les scientifiques, on va rajouter les médecins, on va rajouter YouTube, on va rajouter les influenceurs, on va rajouter les médias, on va rajouter beaucoup de personnes. Tous ces champs-là façonnent la sagesse commune. Moi, je trouve que avoir de l'information, ici au Québec, c'est difficile. Parce que même quand j'écoute Radio-Canada, le 3/4 du temps, ce que j'ai, c'est des commentaires sur l'information. Je n'ai pas l'information. J'ai l'animatrice qui est vraiment fâchée sur un sujet et qui me parle de façon fâchée d'un sujet. Je n'ai pas l'information. C'est difficile de trouver l'information. D'après moi, pour les 20 à 30 ans, YouTube, Instagram, Twitter, tout ça a beaucoup plus d'influence pour former leur vision du monde que Donald Trump, François Legault, Justin Trudeau. On n'écoute pas ces gens-là, mais par contre, le discours qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète. Avant, on avait juste les publicités qui faisaient ça. Maintenant, on a des gens sur des réseaux qui font ça à cœur de jour. Alors, il faut qu'on se pose la question, qui a une influence sur tes pensées? Prenez 30 secondes.
qui a une influence sur les pensées. Et ça va être les films que vous regardez, la musique que vous écoutez, le sport professionnel, les commentateurs, la littérature, les séries, les jeux vidéo. Dans tous ces endroits-là, il y a des messages qui sont dits et redits et redits et redits. Et si on les dit assez souvent, on ne se rend même pas compte qu'on les a intégrés dans notre façon de penser. Et vous savez, la plupart des gens disent que eux, la publicité ne les influence pas. Et savez-vous les personnes qui sont les plus heureux de ce constat-là? Les gens qui écrivent les publicités. Parce que tant qu'on ne les soupçonne pas, tout va bien. Si on vous répète un message assez souvent, vous allez finir par le croire. Si on vous répète un message assez souvent, vous allez finir par le croire. Si on vous répète un message assez souvent, vous allez finir par le croire. Et je vais faire ça, je vais le répéter assez souvent, vous allez finir par le croire. Parce que dans ce cas-ci, c'est vrai. Dans ce cas-ci. Maintenant, ces institutions-là, les chefs qui sont là, elles ont une particularité dans le texte. Elles sont vouées à la destruction. Et là, ça nous amène à une autre question. Est-ce que les autorités, comme les gouvernements, sont des choses mauvaises? Si Dieu va les détruire, est-ce que ce sont des choses mauvaises? Est-ce que Dieu va les détruire parce qu'elles sont néfastes pour l'histoire de l'homme? Pourquoi Dieu va détruire les signes d'autorité? Les autorités, elles sont établies par Dieu pour un rôle précis. Là, quand je parle d'autorité, je parle de la structure. Pas nécessairement les gens qui vont... C'est pas Dieu qui vote aux élections, même si je pense que Dieu a un grand pouvoir sur qui s'en va là. Dieu va s'arranger, l'histoire des peuples n'est pas dépendante de qui est élu, elle est dépendante de Dieu. Il agit avec peu importe qui est au pouvoir. Mais les institutions, c'est quelque chose que Dieu donne à l'humanité pour gérer le chaos. Ce serait vraiment le chaos si on n'avait pas de structure dans nos sociétés. Ici, on parle de destruction pour deux raisons. Oui, dans l'idée de destruction, il y a une idée de jugement. Si vous lisez Apocalypse 20, vous allez voir que tout est jugé. Et même les puissances spirituelles qui influencent le monde, elles sont détruites, elles sont jugées. La destruction porte un sens de jugement. Souvent, c'est la première chose à laquelle on pense. On détruit ce qui n'est pas bon. Maintenant, ce que Paul veut souligner ici, ce n'est pas ça. Paul souligne l'aspect que ce temps, il est éphémère, il va passer. Les institutions qui sont créées sur Terre pour qu'on fonctionne sont là pour qu'on fonctionne avant que Dieu amène son règne. Elles ne sont pas là pour l'éternité. Elles ne sont pas compétentes pour l'éternité. Elles sont compétentes pour gérer. Dieu leur donne un mandat de nous aider à gérer la vie sur Terre. Elles fonctionnent avec une sagesse aveugle, avec une sagesse partielle, avec une sagesse qui est de ce temps. C'est temporaire. C'est le temps de maintenant. Et le temps de maintenant va passer. Même si ça a l'air glorieux, c'est insuffisant pour continuer dans l'éternité. Dans l'éternité, on ne va pas fonctionner avec la sagesse de maintenant. Mais présentement, les autorités qu'on a fonctionnent avec la sagesse de notre époque. Est-ce que vous me suivez? Il y a un cas, c'est la destruction, c'est pour un jugement, mais l'autre cas, la destruction, c'est parce qu'on n'en a plus de besoin. Quand on construit une maison, on met un échafaudage, on fait la brique. Quand la brique est installée, on enlève l'échafaudage. L'échafaudage n'est pas là pour rester, il est là pour un temps. Après ça, on le détruit. Les éléments de sagesse de notre monde, la mécanique quantique que j'ai subie pendant 4 ans, c'est là pour un temps. Après ça, ces choses-là ne sont plus utiles, elles ne sont plus nécessaires dans l'éternité de Dieu. Vous avez les sages de ce monde qui peuvent faire beaucoup de bien pour l'humanité. Vous savez, quand l'humanité se met ensemble autour d'un projet, ça fonctionne. Dans Genèse 11, quand les hommes décident de construire la tour de Babel, le commentaire de Dieu, c'est « Ils sont tous unis autour d'un projet, il n'y a rien qui va les arrêter. » Le projet n'était pas bon, Dieu nous a dispersés.
Mais l'idée, c'est ça. Si on se met tous autour de la table puis qu'on discute vraiment pour régler un problème, on va régler un problème. Aujourd'hui, je crois que la majorité des problèmes, la seule raison pourquoi ils sont encore là, c'est une question d'argent. On ne trouve pas ça assez important pour dire qu'on va lancer assez d'argent dans le problème. On est allé sur la Lune quand il fallait battre les Russes. Maintenant, on a d'autres problèmes. On a passé bien longtemps sans y aller. On va peut-être y retourner à un moment donné. Si on se met autour d'un projet, on va y arriver. Humainement parlant, on peut faire beaucoup de choses dans les limites de notre univers, dans les limites de la sagesse humaine qu'on peut acquérir jusqu'à maintenant. Mais on est limité. Et c'est ce qui est spécial, c'est que les vérités profondes de Dieu, comment ça marche pour vrai, l'humanité, on n'y a pas accès avec l'intelligence humaine. C'est ce que nous dit le verset 7. Il nous dit que la sagesse de Dieu, elle est mystérieuse et cachée. On a de la misère aujourd'hui avec ces mots-là. On pense au mystère comme un code secret, comme quelque chose de compliqué. Mais dans la bouche de Paul, le mystère, c'est quelque chose que Dieu a gardé caché jusqu'à ce que Jésus arrive. Quand Jésus vient, les choses sont révélées. Ce n'est pas nécessairement simple à comprendre. Mais la sagesse de Dieu, elle a été cachée. Elle est cachée aux hommes parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Et quand Jésus arrive, il révèle qu'il est Dieu, il révèle le plan rédempteur de Dieu. La première venue de Jésus révèle beaucoup de choses sur le projet que Dieu est en train de faire. Mais tant qu'on n'a pas accès à Jésus, ces choses-là sont cachées. Même les prophètes de l'Ancien Testament qui prophétisaient la venue de Jésus, comment ça va marcher? C'était compliqué. C'est quand Jésus arrive que les choses... Ah! OK, c'était ça l'image. Ça prend le Saint-Esprit pour saisir. On n'y a pas accès par l'intelligence humaine. Et c'est intéressant, on en parlait ce matin dans le temps de prière. En passant, vous êtes tous et toutes invités le dimanche matin à 9 h dans la classe en haut. Il fait chaud, on est super bien pour prier. Les hommes qui n'ont pas Dieu, mais qui ont de l'intelligence humaine, sont capables de regarder la sagesse de Dieu que Dieu propose dans la parole, puis faire « ça a de l'allure, c'est logique ». Une société qui se construit avec les valeurs chrétiennes, c'est une société qui va prospérer. Une grande partie de la révolution des Lumières, c'est parce que les gens comprenaient que le monde n'était pas chaotique. Ah non, Dieu a créé le monde, Dieu veut qu'on comprenne le monde, Dieu est un Dieu d'ordre, donc la science peut apparaître. Donc, on arrête de penser que le corps, c'est pas bon, donc on se met à peindre le corps. Toute la révolution du siècle des Lumières se fait dans cette idée qu'on a un Dieu bon qui a ordonné les choses. On peut comprendre notre environnement, on peut avoir une main prise sur notre environnement. Toute la révolution scientifique se fait à partir de ces idées-là. Et là, aujourd'hui, qu'on essaie de sortir le christianisme partout, il y a quand même des gens qui regardent qu'est-ce que les sociétés avec un fondement chrétien ont fait, puis font « c'est bon, on peut appliquer ces principes-là ». Et ces principes-là se ramassent dans la médecine, se ramassent dans la psychologie, se ramassent dans la loi, se ramassent... Mais c'est toujours pas la sagesse de Dieu. C'est une approximation de la sagesse de Dieu. C'est comme les modèles d'atomes qu'on a vus. Les gens voient que, ouais, ça a peut-être du sens, ces idées-là, mais c'est difficile de vraiment les saisir si on n'a pas l'Évangile, si on n'a pas la vraie sagesse de Dieu. C'est pas en travaillant fort qu'on va y arriver. Parce que la physique et toutes les autres disciplines qui vont découler n'ont que ce qu'il y a dans l'univers pour comprendre. Dans sa grâce, Dieu nous a donné sa parole. Donc, il y a des gens qui vivent avec les principes de Dieu. Donc, les personnes qui n'ont pas les principes de Dieu peuvent regarder comment on vit et tirer des principes utiles pour nos sociétés. Mais l'homme naturel, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit parce que ça n'a pas de sens. De quoi tu me dis que mon pantalon ne marche pas avec ma chemise? C'est parce que ton pantalon il est brun puis ta chemise est rose fluo. Ça ne marche pas. C'est quoi ça, brun et rose fluo? Ils ont pas il dit il est incapable de comprendre la sagesse de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a une marque ici, il y a une ligne que Paul trace. Il y a l'homme naturel qui peut faire plein de choses fantastiques, mais il ne voit pas les couleurs.
Il n'est pas capable de discerner. Ces deux images-là, c'est la même. Je prends la pomme rouge, puis je la mets en noir et blanc, j'ai l'autre à côté. On voit les mêmes choses, mais on n'a pas les mêmes sens pour la regarder. Il est incapable parce qu'il n'a pas accès. Toutes ces pommes-là à droite donnent la pomme à gauche. C'est impossible, si on a juste l'image de gauche, de savoir laquelle de ces images-là on a pris. Puis vous savez, les trois images, la vraie image, c'est celle en haut à droite, celle-ci. Puis celle-là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec les canaux de couleurs. J'ai juste dit, ce qui est rouge dans l'image, appelle ça bleu. Et ce qui est bleu, appelle ça rouge. Puis ça nous donne la pomme mauve. C'est juste ça que j'ai fait. Puis quand je transforme chacune de ces images-là en noir et blanc, on obtient toujours la même. Il y a un sens que nous, on a, qu'on voit les couleurs, on voit que les quatre images à droite sont différentes, mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit, quelqu'un qui n'a pas la sagesse de Dieu, l'esprit de Dieu, va juste voir la pomme en noir et blanc. Et vous savez, frères et sœurs, si vous avez l'esprit de Dieu et que vous voyez en couleur, et que vous annoncez l'Évangile à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, vous parlez à quelqu'un qui voit en noir et blanc. Vous ne pouvez pas utiliser des mots comme rouge, jaune, vert, bleu. Ils n'existent pas. C'est difficile pour nous parce qu'on baigne dans la parole de Dieu. On a des mots, il faut arriver à expliquer et ça prend l'intervention de l'Esprit. Soyez conscients qu'il faut que... Jésus rendait la vue aux aveugles, on doit rendre la vision en couleur aux gens. Ce n'est pas nous qui va faire ça. Mais on parle à des gens qui voient en noir et blanc, comprenez-vous? Ce n'est pas moi qui fais cette distinction-là. Et, frères et sœurs, admettons, soyons honnêtes, que bien souvent, on pense en noir et blanc. On pense en noir et blanc. On pense avec les principes du monde, bien souvent. Et au Canada, c'est une société qui a grandi avec des principes chrétiens, donc c'est pas tout le temps mauvais, mais il faut qu'on ait, dans les fins fonds de l'Évangile, qu'on ait voir c'est quoi qui se passe pour vrai. Et vous savez, si on pense aux puissances spirituelles mauvaises, et même les bonnes, elles pensent en noir et blanc. Elles n'ont pas accès à toute la sagesse de Dieu. Quand Jésus marchait en Galilée, qu'il croisait des gens qui étaient pris avec des démons, les démons reconnaissaient Jésus. Les démons savaient que Jésus allait les perdre, allait les jeter en enfer. Mais la question qui revenait tout le temps, c'est « Est-ce que c'est maintenant le temps? » Ils ne sont pas au courant de toute la trame. Les puissances spirituelles n'ont pas toute la science de Dieu. Et elles aussi vont faire leur temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi aujourd'hui? Je vais avoir de la visite bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Frères et sœurs, la première chose qu'on doit admettre, c'est que la sagesse des gens autour de nous est limitée. La sagesse humaine est bonne, elle a du potentiel, elle peut nous aider à plein de choses dans le monde, mais il y a des domaines où il existe des nuances qu'ils ne seront jamais capables de faire. Et ça a de l'air super arrogant, dit comme ça. Mais il faut... Et ça va changer quand on admet ça, ça va changer notre relation avec les gens. On va arrêter de traiter les gens comme s'ils voyaient en couleur puis qu'ils faisaient des mauvais choix. Ils ne voient pas en couleur. Il y a des choix qu'ils ne peuvent pas distinguer. L'enfant qui est dans le ventre de la mère, est-ce que c'est un enfant ou c'est un amas de cellules? Comment vous voulez qu'il trace une ligne? Pour nous, c'est clair. Pour eux, c'est pas évident. Et nous, on doit arriver à articuler ça d'une façon qu'ils vont finir par pouvoir le comprendre.
Mais ça ne sert à rien de dire « c'est rouge, c'est pas bleu ». C'est comme « c'est quoi ces mots-là » Notre façon d'interagir avec les gens, des fois, on a tellement l'impression qu'ils comprennent et qu'ils ne veulent juste pas comprendre. Et il y a un aspect d'aveuglement volontaire. Mais des fois, c'est juste qu'on parle une langue qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas accès à ces idées-là. Il faut qu'on soit patient et qu'on réussisse à les expliquer. Donc, quand on interagit avec eux, on doit faire attention. Quand on prend leurs conseils, on doit faire attention. Quand on prend leurs conseils, il faut qu'on ait du discernement, il faut qu'on puisse passer ça dans le moulinet de l'Évangile, dans le moulinet de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses dans les conseils qui vont avoir de l'air très bons, mais que peut-être que la façon dont ils souhaiteraient qu'on applique les conseils, ce n'est pas une bonne chose. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il faut intégrer pour contrebalancer. Si on pense à l'éducation des enfants, plein de bons conseils, mais plein de bonnes dérives. Donc, il y a plein de bonnes choses, mais on doit utiliser du discernement. Et quand on arrive avec des questions profondes, c'est là où on va avoir le plus de besoin de discernement. Si vous voulez un conseil où investir l'argent dans vos REER, vous pouvez aller voir plein de gens. Quand je suis allé voir mon conseiller financier puis que j'ai dit que j'arrêtais de travailler à temps plein puis que je venais travailler bénévolement dans une église, j'avais pas assez d'argent pour qu'il s'occupe de moi. Okay? C'est quelqu'un qui gère normalement des gens qui ont beaucoup d'argent, mais il trouvait mon cas tellement étrange qu'il a décidé de s'occuper de moi. C'est comme un genre de défi. Et c'était une occasion pour parler avec lui, puis là, il me pose des questions, puis je vois que ça le déstabilise, parce qu'il dit, normalement, je te conseillerais de faire telle chose, mais c'est quoi ton horizon final? C'est quoi ton projet? Parce que la plupart des gens, je sais ce qu'ils recherchent, mais toi, j'ai aucune idée. Parce que les gens ont une façon de penser. Mais quand vous arrivez dans des questions profondes, qui suis-je? Je suis qui, moi? Si je vous demande vous n'avez pas le droit de me dire votre job. Vous n'avez pas le droit de me dire vos études. Puis je vous demande qui es-tu? C'est pas évident. On va se définir avec notre famille, on va se définir. On va dire, je suis un chrétien, je vais à l'église. T'es qui? Il y a plein de gens qui rentrent dans cette description-là. Qui ici est un papa? Qui ici travaille? Est-ce que c'est ça qui me définit? Moi ou Jean? On est les deux papas, hein? Et on travaille à plein de places. Je suis qui? Comment on répond à cette question-là? Ça prend une vision en couleur pour répondre à cette question-là. Quel est mon avenir? Pourquoi je travaille? Pourquoi je fais ce que je fais? Vers où je m'en vais? Comment je fais pour avoir des vraies relations sincères avec les gens? Comment est-ce que je pardonne? Le pardon dans notre société, c'est une... Si vous voulez mélanger quelqu'un, là, commencez à parler du pardon. C'est difficile. On ne sait même pas quels critères on va utiliser. On va pardonner des choses faciles, mais il y a des choses qui ne se pardonnent pas. OK? Ça sert à quoi de ne pas pardonner quelqu'un? Toute cette grogne-là, on fait quoi avec? Ça fait quoi à l'autre que tu l'haïs? Comment ça remplit une justice? Si vous parlez avec les gens du pardon, vous pouvez les mettre en boîte en 5 minutes. Ils vont tout être mélangés. Comment faire justice? Comment devenir meilleur? Donc, ce texte-là nous invite à la plus grande prudence. Comment qu'on parle avec les gens, comment qu'on reçoit leurs conseils. Parce qu'il va y avoir des bons conseils. Il va y avoir des très mauvais conseils. Ça va tout se filtrer dans la parole de Dieu. Mais la deuxième chose que ce texte-là nous amène à réfléchir, c'est celle-ci. Est-ce que ta vie est celle que tu souhaites? Est-ce que ta vie est celle que tu souhaites?
Ou est-ce que tu es déçu de ta vie parce que malgré tous tes efforts, tu as l'impression que tu cours après quelque chose que ce n'est pas ce que tu as besoin? Et si tu te sens tout croche dans ta vie, c'est peut-être parce que tu recherches quelque chose qui n'est pas bien pour toi. Et notre monde suggère plein de choses importantes à rechercher et suggère plein d'endroits intéressants où aller les trouver. Le but de la vie, c'est d'avoir de la joie. Voici toutes les drogues disponibles sur le marché. L'important, c'est d'avoir de la joie. Voici toutes les sources de divertissement possibles. Voici, le but, c'est d'avoir de la joie. Voici tous les endroits où tu peux aller goûter tous les plaisirs. Tu as juste ton corps, tu es juste un petit être qui se promène sur une roche sans but dans l'univers. Tu as juste cette vie à vivre. Après ça, tu disparais, tu deviens un arbre, peu importe. Mais quand on vit comme ça, on se rend compte, ça ne nourrit pas, ça ne suffit pas, ça ne contente pas. Lorsqu'on vit des échecs, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on perd espoir, c'est un bon temps de se demander, est-ce que les principes de vie qui m'ont amené jusqu'ici sont les bons? Le texte nous dit que les gens ne le reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais que Dieu a préservé une sagesse pour ceux qui l'aiment. Et on va aller beaucoup plus là-dedans la prochaine fois, à moins que vous ayez encore 45 minutes à m'offrir, mais il y a une piste d'espoir dans ce texte-là. Ce n'est pas que négatif. Dieu a préparé une sagesse. Il veut te donner la vision en couleur. Et la réponse à ce qui manque, c'est celle-ci. Ah, ça c'est la version « je ne vois pas les couleurs ». Cette acétate-là et cette acétate-là, c'est la même, mais celle-là, j'ai demandé à PowerPoint de la mettre en noir et blanc. J'ai fait exprès, j'ai mis le fond exactement de la même couleur que la moyenne des couleurs. Je peux vous le montrer en arrière. C'est vrai tout le temps, ça. Si on n'a pas accès à une vision en couleur, on va être dans le pétrin. La réponse pour une vie épanouie, ce n'est pas le développement de soi comme le monde le propose. La sagesse de notre temps, c'est une sagesse temporaire qui n'a pas accès aux vraies informations qui sont importantes pour nous. Alors, si tu n'as pas Dieu dans ta vie et que tu te sens tout croche, j'ai une bonne nouvelle, c'est normal, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou de ne pas être bien si tu n'as pas Jésus. Ta valeur n'est pas comment les gens te voient, ta valeur n'est pas comment les gens te traitent. Les gens voient en noir et blanc. Les gens vont te maltraiter, te laisser de côté, ils vont abuser de ta gentillesse. Parce que c'est ce que les gens voient. Et des fois, on se sent pris là-dedans. Des fois, on est pris dans comment les autres nous regardent. Jean-Paul Sartre, un philosophe, pas chrétien, va dire « l'enfer, c'est les autres ». Et il a bien raison. C'est un bon début de réponse. Jésus est la réponse pour le vrai problème de l'homme. Et je sais que ça peut avoir de l'air étrange. Il est où? Ah! Oh, j'ai bien pris la mangeoire. C'est bizarre de penser que c'est la réponse. Je suis tout petit. Il ne va pas rester tout petit. Il va grandir, il va mener une vie parfaite, il va mourir, il va ressusciter. Et il fait ça pour qu'on ait accès à la vision technicolore de Dieu. Il fait ça pour qu'on ait accès à la sagesse. Il fait ça pour qu'on puisse avoir l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, pour qu'on puisse comprendre la sagesse de Dieu, pour qu'on puisse comprendre comment le monde autour fonctionne. Le reste de la sagesse temporaire et éphémère, vous savez, si aux yeux du monde, vous avez échoué,
Ce que notre texte nous dit, c'est que les yeux du monde vont être détruits. Tout ça, c'est pour un temps. Sacrifiez pas les choses importantes pour les choses temporaires. Il faut que j'aille une bonne carrière, faut que j'aille. Je scrape toutes mes relations, je scrape ma connaissance de Dieu, je scrape le temps que j'ai pour investir dans la communauté parce que je poursuis une carrière. Ça va faire un temps, ça. Après ça, tout ça, c'est détruit. Les choses de cette époque sont là pour un temps. Et Dieu nous donne accès à quelque chose de beaucoup plus profond. Et l'Évangile, c'est plus que juste être sauvé. L'Évangile, c'est la source de la vraie sagesse qui nous permet de vivre dans le vrai monde, pas dans le monde en noir et blanc. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, que l'on ait soif de plonger les yeux dans ta parole. Je te prie qu'on cherche à te contempler. Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas ont tellement besoin de toi. Et tu donnes la sagesse. Seigneur, tu veux te laisser trouver pour quiconque te cherche. Tu dis que celui qui te cherche, tu vas te révéler à lui. Seigneur, révèle-toi. Et pour nous qui te connaissons déjà, révèle-toi encore. On a besoin. On a besoin, Seigneur, de connaître ta sagesse, de l'appliquer dans nos vies, de transformer nos vies par les conséquences de l'Évangile pour chacun de nous, Seigneur. Pour ta gloire et pour notre plus grand bien, Seigneur. Amen.